C'est comme tu as dit dans ta vidéo, le chien ne sait pas que toi tu es un dresseur ou bien que toi tu cartonnes sur Facebook. Non, le chien lui il est là pour protéger sa maison et c'est son boulot. Là on est avec Mike Paka de la République démocratique du Congo et Joël Bakiono qui vient du Burkina Faso, toujours dans le cadre des formations cynophiles, tout ce qui est autour du chien. Et donc on a bien voulu partager avec vous quelques petits moments avec les chiens que vous connaissez très bien. Le chien qui, entre guillemets, qui veut me bouffer, quoi. Et puis, on avait partagé beaucoup de choses, des stratégies, comme ça, là, comment aborder le chien. L'objectif ici, c'est voilà, de nous apprendre à aborder les chiens à la maison. Tu peux avoir un chien à la maison, tu veux que tonton vienne à la maison, tu vas peut-être recevoir des étrangers, des vacanciers. Il faut savoir comment introduire les vacanciers aux chiens. Et comment introduire le chien aux vacanciers. Donc, c'est ça l'objectif vraiment, de partager avec vous quelques astuces. Après, comme on dit, il y a des limites. Ok, mais déjà, c'est de vous amener à avoir confiance en vous, de savoir que l'animal, c'est pas un sorcier. Il faut le comprendre dans le respect. Donc, Mike, est-ce que tu peux nous faire ton retour et tout? Et qu'est-ce que tu penses du chien? Qu'est-ce que tu penses de comment aborder le chien? Et ton retour par rapport à la vidéo et tout. Tu as dit que les gens ont beaucoup vu ça sur Kinshasa et tout, donc n'importe quoi que tu as dit, on va écouter au fait. Bon, merci Chris pour la parole. Alors, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais impressionné de voir comment agissaient les chiens. Et du coup, quelques temps après, j'ai commencé à recevoir la vidéo. Les gens ont commencé à envoyer la vidéo. Mais regarde ce mec, il est fou, on va le bouffer, mais ce chien, il est inapprochable. Mais c'est non, il sait ce qu'il fait. Et il y aura une suite, on verra la suite, comment ça s'est fait avec les chiens. Et j'ai compris la psychologie qu'il y avait derrière le comportement des chiens. Et arrivé sur place, je sais comprendre les chiens. Le chien n'est pas très difficile, il n'est pas très dangereux parce que c'est un chien qui vit en famille. C'est juste que le chien, de sa nature, il a un caractère un peu méfiant. Un caractère fort, il ne se laisse pas facilement dominer. Il n'accepte pas les gens facilement. Ce sont ces gens de chiens, pour qu'ils t'acceptent, tu dois le mettre en confiance. Mets-le en confiance, tu dois le convaincre. Que tu es un bon ami, que tu n'as pas de mauvaises intentions, que tu n'as pas l'intention de dominer totalement sur lui ou de lui faire du mal. Et moi, je sais comprendre qu'avec ces genres de comportements, vous n'êtes pas obligé de vous faire accepter chez les chiens du premier contact que les chiens vous acceptent. Non, pas nécessairement. Contrairement à l'autre qui accepte facilement les gens, mais attention avec des chiens comme ça, il t'accepte facilement, mais il a peut-être un côté caché. Il est peut-être imprévisible dans quelque chose, comme on vient de nous dire, c'est que côté manger, il n'aime pas quand il mange, on ne touche pas, la balle, on ne touche pas. Contrairement à l'autre, lui, ça peut passer. Mais côté approche, ce n'est pas un chien qui accepte facilement les gens. Et dans ça, je sais comprendre que quand je m'approche face à un chien comme ça, je ne dois pas montrer la peur. Je ne montre pas la peur. Je dois d'abord savoir comment me tenir face au chien. Si j'ai une mission à accomplir avec ces chiens, peut-être les dresser ou faire quelque chose avec les chiens, tant que je vais dégager une énergie négative, ça ne va pas marcher. Tu dois dégager une énergie parce que quand tu tient devant un animal, on dégage une énergie qui communique au chien. Les chiens savent les ressentir. Je sais tenir ma laisse. Je sais voir d'abord comprendre ce que les chiens aiment. Avant de venir faire un travail avec un chien comme ça, je dois parler avec l'environnement, parler avec le propriétaire. Il m'explique comment se comportent les chiens. Et moi, en tant qu'éducateur canin, je vais faire l'analyse du chien, le fonctionnement du chien. Je vais savoir un peu qu'est-ce qu'il aime le plus. Si c'est un chien qui aime la promenade, et pour que ce chien m'accepte, à chaque fois que je viendrai, ça ce sont des astuces, à chaque fois que je viendrai, je prendrai sa laisse. Je prends sa laisse, je m'approche de lui, je lui fais comprendre que je suis là pour quelque chose de bien, une chose que tu aimes. S'il aime la balle, il verra que sa balle, ce qu'il aime, se trouve entre mes mains. Et si tu te laisses manipuler, si tu acceptes, et tu vas recevoir ce que tu aimes le plus. Tu vas recevoir ce que tu aimes le plus. Et en partant de ça, si ça ne marche pas, je vais chercher autre mécanisme. Mais tout en étant sûr de moi, je ne dégage pas la peur, je dégage une assurance en moi qui va faire que les gens vont comprendre. Il me regarde, je sais peut-être fuir le regard, lui prouver que je n'ai pas une mauvaise intention pour faire du mal. Donc il y a beaucoup d'approches. J'ai beaucoup aimé ton intervention, c'était vraiment fort. Et les gens m'ont écrit, m'ont appelé, mais c'est qui ces gars qui approchent un chien comme ça? Il est bon, je dis non, ça c'est un ami. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce, j'ai pu faire les chiens qui ont cartonné, les chiens qui ont marqué les réseaux sociaux. Le chien star. Oui, le chien star. Et c'est un chien, si tu t'hazardes, il peut te tuer. Ouais. Ça c'est clair. Il peut te tuer.
Mais maintenant, nous, en tant qu'éducateurs canins, des cas comme ça, c'est un chien qui est dressé, il est éduqué, il ne fait pas de problème, comme on a dit le propriétaire, il ne dérange pas les enfants. Au contraire, il protège les enfants. Quand un inconnu ou quand une personne qui n'accepte pas encore est avec les enfants, il ne dérange pas parce qu'il sait que ses amis sont à côté. Mais quand il ne te connaît pas, il ne t'a jamais accepté, tu n'approches pas, tu ne fais rien. Et c'est un comportement, c'est un bon chien de garde. Un bon chien de garde ne doit pas nécessairement être agressif ou dangereux. Un chien de garde, d'abord, c'est la dissuasion, parce que la garde, la sécurité, c'est d'abord la dissuasion. La dissuasion, et après la dissuasion, nous avons aussi les comportements. Un chien qui sait communiquer un danger ou la présence d'un inconnu, c'est l'essentiel. Parce que de nos jours, nous voyons les gens qui demandent, non, moi je veux un chien agressif, un chien qui mord. Un chien qui mord, mais un chien qui n'est pas manipulable, un chien qui n'est pas... qui n'accepte pas facilement les gens, ça devient aussi un danger. Oui. Et l'environnement, le maître ne passe pas le temps avec son chien, l'environnement, les enfants ne sont pas en contact avec les chiens, mais vous voulez un chien dangereux, ça devient un danger pour vous. Oui. Un chien de compagnie, un chien de garde, c'est un chien qui doit être sa compagnie, sa présence, sa compagnie doit être agréable et non un danger pour l'environnement. Donc c'est... Voilà, j'aime bien cette approche. J'aime cette approche, mais si déjà le propriétaire le manipule, les enfants le manipulent, c'est déjà l'essentiel. Ce n'est pas important que moi, en tant que dresseur, en tant qu'éducateur, que je dois me faire croire que non, je suis éducateur, les chiens doivent m'accepter. Non, 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 non. Donc, Joël, toi, tes impressions et tout, tu as aussi vu la vidéo et tout. Qu'est-ce que tu penses psychologie canine, comportementalisme, les chiens et tout, et comment tu as vu la vidéo, c'est quoi les réactions des gens et tout? C'est un peu ça. Oui, Joël. Ok. Déjà, moi, je n'avais pas vu la vidéo. Okay. C'est mon vétérinaire à qui j'ai parlé de toi, de la formation, qui m'a appelé. Il m'a même appelé parce qu'il m'avait écrit sur WhatsApp, je n'étais pas connecté. Il m'a dit non, ton gars là, le Camerounais là, il est allé ouvrir la cage d'un chien et puis lui il sent que ça là, ça va mal tourner. Il dit mais c'est quelle vidéo ça, que de me connecter. Donc quand je suis allé sur Facebook, j'ai vu effectivement la vidéo. Je vois il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de commentaires. Les gens demandent la fin. Moi j'ai regardé toute la vidéo, c'était 10 minutes. J'ai regardé, je vois pas la fin. Je pars sur TikTok, je cherche la fin, je vois pas. Je reviens. Je dis non mais ça c'est quelle histoire. Et quand je vois la vidéo, après c'est même un de mes amis encore qui me dit non, qu'il y a des beaux boules agressifs qui sont sur Facebook, la vidéo tourne. Et c'est arrivé ici que je me suis rendu compte que ces chiens sont pas agressifs. Ils sont très stables. La preuve, on a arrêté. Ils sont pas en train de devenir fous. Ils sont calmes. Mais c'est des chiens très protecteurs. Exactement. Ils protègent leur environnement. Ils sont peut-être protecteurs du maître. Donc, ils sont dans leur environnement. On voit beaucoup de dresseurs qui forment des chiens agressifs. Comme tu l'as dit, ça devient des problèmes. Et souvent, c'est sur demande du client. Il dit, lui, il veut un chien très agressif et après, on ne pourra pas gérer. Or que, comme tu as dit, les chiens qui font la défense, c'est des chiens plus de dissuasion. Ils sont là pour aboyer, pour alerter, voilà, pour signaler qu'il y a un danger qui vient. Maintenant, il a son instinct de prédation. Il va protéger naturellement. Il n'y a pas besoin de trop rendre le chien agressif et tout. Et là, moi, par exemple, je vois des dresseurs, pour approcher les chiens, ils se disent, non, le chien doit m'accepter forcément. Il vient, c'est lui le dresseur, il prend la laisse, il veut ouvrir la cage, tu fais ça ici, ils vont te tuer. Ils vont te tuer, voilà. Donc déjà, c'est une autre approche, parce que quand on voulait rentrer déjà, je pense que les chiens étaient dehors, et ils ont demandé à ce qu'on les fasse rentrer. Voilà, parce que quand on vient chez le client, il faut d'abord que le chien même soit dans son environnement. Si on se rencontre dans la cour déjà, c'est un problème. Parce qu'il y a des clients qui se disent non, c'est un dresseur, il sait gérer, il a le remède, il a cette technique. Non, c'est comme tu as dit dans ta vidéo, le chien ne sait pas que toi tu es un dresseur ou bien que toi tu cartonnes sur Facebook. Non, le chien lui il est là pour protéger sa maison et c'est son boulot. Parce que si on rentrait et puis le chien n'agit pas, le maître va dire mais c'est quoi? Les gens rentrent, tu fais rien. Et là aussi c'est pas bien. Donc là, moi par exemple, si je vais approcher ce chien là, ça sera hors de la maison. Je vais demander peut-être au maître ou à quelqu'un qui maîtrise les chiens de les faire sortir. On va peut-être se balader un peu, je me rapproche. Si je sens qu'il accepte un peu ma présence, voilà, je peux me rapprocher, prendre la laisse et tout, mais tout en respectant le chien. Parce qu'il fait sa vie, il n'est pas obligé de m'accepter. C'est moi, je négocie le contact et il y a une approche vraiment avec le chien, il va vraiment accepter. Là, je me rends compte que c'est des chiens très stables, mais si je m'approche par exemple comme ça, il va réagir. Là, il réagit. Voilà. Là, je m'approche de son territoire. Et dans son territoire, c'est normal qu'il réagisse. Et ce chien-là, par exemple, je sais que c'est un très bon gardien. Lui, il est calme. Mais comme on a dit tout à l'heure, son regard là n'inspire pas confiance. Oui, il ne bouge pas la queue. Il te regarde, il est fixe. Tu sais que lui, s'il veut agir, il va agir. Il n'a pas besoin d'aboyer, de faire du bruit, de sauter, non. Et là,
on se rend compte vraiment qu'il y a eu un vrai travail derrière les chiens, mais tout en respectant leur comportement qu'ils ont naturellement. Parce que protéger, mordre, attaquer, aboyer, c'est quelque chose que le chien même fait de nature. Donc là, je suis vraiment très satisfait et je profite de rassurer les gens que les chiens là ne t'ont pas bouffé. L'éducateur Kanyem du Cameroun.